Salut la foule, vous êtes sur la chaîne Sombreval Design. Nous sommes à 3 jours de l'exposition Réminiscence et Fantaisie graphique et nous faisons donc un petit point sur les dernières petites news avant l'événement. Alors, je vais tenter de faire ça rapidement, pas plus de 10 minutes. On va essayer, donc ça va aller très vite. Ouvrez bien grand vos oreilles. Le Permanence Day se fera donc le 5 juillet, c'est un vendredi. Je serai présent de 13h à 17h, donc ce sont les heures d'ouverture. Je serai donc assis à une table, soit en train de dessiner, soit en train de coloriser. Je serai là pour vous accueillir, vous faire un coucou, répondre à vos questions. Alors, il va justement à ce sujet-là, donc en rapport avec ma présence au Permanence Day, je vais sans doute, voire sûrement, avoir des affiches en trop. Donc pour ceux qui viennent ce jour-là, bah, ceux qui seront présents auront une affiche en cadeau avec une petite dédicace dans le dos de l'affiche ou sur carrément l'affiche. Ça c'est au choix, ça dépend de qui veut quoi. Donc ce sera le vendredi 5 juillet de 13h à 17h à la Maison de la Laïcité. Hein. Venez nombreux, il y a des affiches. En parlant d'affiches justement, je vais faire un peu le point sur l'affichage. Donc il faut savoir qu'actuellement la zone d'Arlon a été totalement couverte. En dehors d'Arlon, il y a quelques affiches à Alanzy et Musson. Et je pense que je vais en mettre du côté de Mezancy, mais c'est pas encore sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'estime qu'Arlon a été totalement couverte. Et à ce sujet, j'aimerais remercier tous les commerces, cafés, bars, restaurants, hôtels de la ville d'Arlon qui se sont prêtés au jeu. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut leur demander aide et soutien. Donc j'aimerais aussi adresser un remerciement particulier aux magasins Fautré, ce sont les propriétaires, ce sont les premiers qui ont commencé à poser l'affiche. Le magasin Samouraï Médiéval.com qui est à 2 pas de chez moi, qui a accepté affiches et flyers. Oui, après, la papeterie Lorraine aussi, qui est mon plus grand fournisseur, qui a accepté l'affiche. Quelques flyers sont aussi au magasin Club, qui est un autre de mes fournisseurs. Donc, et bon, pour tous les autres, commerces, commerces et cafés, Artétique, l'Insomnia, le Forum, le Cocoon, parce qu'il y a une affiche au Cocoon malgré ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc juste un poseur d'affiches indélicat qui a arraché mon affiche pour mettre une affiche pour un festival où il y a Dead Can Dance. Bon, j'ai reposé mon affiche et il n'y a pas de souci. L'Insolite, il y a une affiche. Les culs de Bourgogne. Diverses friteries comme la Palouka ont mes flyers. Les greniers de Katmandou aussi. Colruyt. Le Tiffany's Bar, le Courtois aussi, la pizzeria Pinocchio, le Royal Walk, Vue d'intérieur, Shoe Discount, Casa Club que j'avais déjà cité. J'ai à peu près fait le tour. Il y a un hôtel aussi au coin de l'avenue du Général Monitor, dont le nom n'est pas affiché, mais bon, voilà, ils ont aussi accepté mon affiche. Je crois que j'ai fait à peu près le tour un peu partout. Donc, on peut la trouver un peu partout sur Arlon. Bon, bref. Tiens, justement, parlant d'affiche pour vous montrer, parce que bon, elle est derrière moi, elle est encadrée avec le reflet, on ne la voit pas. Voici un exemplaire de l'affiche. Là, voilà. Donc, faites chez Rapid Flyer. Je vous recommande ce fournisseur. C'est pas cher et le travail est de qualité.
Petit point sur les impressions et cadres. Alors, les impressions ont toutes été réalisées, tout a été encadré, tout est étiqueté, tout est prêt, et tout est déjà stocké à la maison de la laïcité en attendant le montage. Le montage sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Au niveau de la médiatisation, comme vous voyez, il y a un article dans le blanc ici. Là, on reconnaît le dessin en bas à droite de l'écran. TV Lux aussi affiche Oui, j'ai regardé un peu mes notes. Hein. Donc TV Lux affiche aussi l'exposition dans son agenda durant 4 semaines, donc jusqu'à la fin de l'exposition. L'Office du tourisme a aussi noté l'affiche, pas l'affiche, l'exposition sur son site, donc l'agenda de son site. Et normalement, justement, d'où mon lapsus avec l'affiche, normalement, chaque mois sur Arlon, il y a une affiche qui s'appelle Arlon bouge en, et puis on ajoute le mois de sa diffusion. Donc l'exposition va apparaître sur l'affiche Arlon bouge en juillet. Donc j'attends impatiemment que cette affiche commence à orner les divers commerces du centre-ville arlonnais pour voir un peu si elle est vraiment dessus, mais d'après l'Office du tourisme, ça y sera. Je n'ai toujours pas eu de réponse du journal L'Avenir, malgré le fait que j'ai contacté quatre adresses différentes, comprenant notamment des journalistes. Je n'ai eu absolument aucune réponse. Toujours aucune réponse de Must FM. Inside Magazine ne m'a toujours pas répondu. Et l'info non plus. Par contre, pour ce qui est de Rendez-vous Magazine, j'ai croisé son PDG il y a quelques jours. Comme c'est l'été, il ne fait pas son journal jusqu'en septembre, donc on ne risque pas de voir un sujet sur mon expo dedans. Petite info que je n'avais pas mentionnée sur vidéo, mais que j'ai partagée plusieurs fois sur Facebook. Sur le site Sombreval Design, une page spécifiquement prévue pour l'expo a été réalisée. Celle-ci regroupe toutes les informations importantes comme la géolocalisation, les horaires, le trailer, l'adresse de l'événement Facebook, parce qu'il y a un événement Facebook, et d'autres informations que j'oublie là sur le moment, parce que comme j'ai l'habitude de faire mes vidéos en direct et sans script bien défini, j'oublie certains détails. Cette page, donc le lien de cette page, je vais le mettre dans la description en dessous de la vidéo, et vous pourrez y retrouver toutes les informations nécessaires. Je vous avais vaguement parlé du montage, donc en vous disant que les cadres étaient déjà stockés à la maison de la laïcité. Alors ils ne sont stockés que maintenant parce qu'en fait je ne peux monter qu'à partir de lundi matin. Ouais, comme les heures d'ouverture sont 13h à 17h, ça ne pose pas de problème, vous ne me verrez pas en train de monter les cadres quand vous arriverez. Mais bon, voilà, lundi matin, de 9h à 12h, je vais devoir monter l'exposition en 3 heures. Je n'ai que 3 heures pour monter l'expo, ça va être un peu short, mais j'aime relever des défis. Donc voilà, ne fût-ce que pour ce genre d'effort, ce serait sympa de venir y faire un tour. Enfin, pour essayer de convaincre les éventuels derniers indécis ou ceux qui ont refusé pour diverses raisons, mais qui pourraient être amenés à changer d'avis, alors pour convaincre, réminiscence et fantaisie graphique, ce n'est pas une simple repompe de rêves et fantaisies graphiques qui a eu lieu en février, hein, c'est pas juste je reprends mon expo et puis basta, tranquillou. Si je me suis cassé la nénette à changer l'affiche, c'est clair que le contenu de l'expo n'allait pas être tout à fait le même. Et quand je dis pas tout à fait le même, ça veut dire que ça reste toujours, c'est vrai, dans la même trame, mais il y a une différence. Déjà parce que certaines pièces ont été changées, certaines pièces ont été retirées, et il y a des pièces en plus. Donc, Rêves et fantaisies graphiques, je crois, comportait 51 ou 52 cadres.
Là, il y en a 7 de plus. Il y en a 7 de plus. Vous en retirez un parce qu'il y a une pièce que j'ai retirée, mais littéralement parce que la pièce n'était pas, euh, à mon sens, par rapport à ce que moi j'estime être ma conscience professionnelle. Cette pièce n'avait pas sa place car elle n'était pas. Comment dire. Il y a un détail qui me choquait au niveau de sa finition que dans les derniers jours je ne pouvais pas régler. Donc j'ai décidé de retirer cette pièce là parce que bon bah je ne la juge pas présentable au public et je ne la juge pas présentable à l'achat non plus. Donc voilà. Que dire de plus, bah, ceux qui ne sont pas venus en février ne seront pas dépaysés. Enfin, ils auront quelque part un aperçu de ce qu'était l'exposition de février. Et ceux qui sont déjà venus en février et qui voudraient revenir n'auront pas l'impression de revoir la même exposition parce que ça ne sera pas tout à fait la même chose. Il y aura des points communs, il y aura des choses qui étaient là en février, ça c'est vrai, mais il y aura aussi des choses qui n'étaient pas là en février et qui sont là, enfin qui vont être là à partir de lundi. Donc voilà, je ne vais pas commencer à tourner autour du pot, me répéter 36 000 fois. Donc nous sommes à 3 jours, je vais fignoler les derniers détails. Lundi, bah, montage ultra rapido pour que ce soit prêt pour les premiers visiteurs à 13h. Vendredi 5 juillet, bah, le Permanence Day, je serai là à votre écoute, à votre disposition. Donc venez nombreux, ce n'est que 2 semaines, donc profitez de ce faible créneau pour venir. Moi je vous attends, ce sera avec plaisir de vous voir ou de vous revoir, de vous rencontrer. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une news sur les prochaines activités parce que bon bah, j'ai des dates au calendrier qui se sont ajoutées, qui sont sur le calendrier du site, mais que je développerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Sur ce, see you again!